Dans cette vidéo, je vais te partager mon avis sur le fait d'entreprendre seul ou s'il faut prendre le risque d'être mal accompagné. Je vais te répondre à la question s'il faut s'associer ou non pour entreprendre. Pour commencer, je vais te présenter les avantages et les risques de s'associer. Ensuite, je vais te présenter et passer en revue les bonnes questions qu'il faut te poser pour ne pas regretter, pour réussir à faire le bon choix. Et pour conclure, je te partagerai mon point de vue sur la question, un point de vue basé sur mon propre vécu. Reste jusqu'au bout. À la fin de la vidéo, tu auras connaissance des éléments à prendre en compte lors du choix crucial lié à l'association. Tu auras connaissance de ma vision sur la question. Sois attentif, car je te réserve dans cette vidéo des conseils bonus, que j'applique et qui m'ont souvent servi positivement. Bonjour amis preneurs, bienvenue sur la chaîne Entrepreneur Gagnant, qui t'aide à entreprendre, à créer, à structurer ton business pour organiser ta liberté financière. J'espère que tu vas bien. Merci de t'abonner en cliquant sur le bouton abonner et merci aussi de liker la vidéo. C'est très important. C'est entièrement gratuit. Tu as juste besoin de cliquer. Cela permet de chatouiller l'algorithme YouTube. La chaîne en a besoin. Plus il y aura d'abonnés et de likes, plus la chaîne pourra grandir et toucher un grand nombre d'entrepreneurs qui souhaitent atteindre la liberté financière. Cela permettra de poursuivre la création de vidéos riches d'informations et d'expériences personnelles. Merci. La question traitée dans cette vidéo est: faut-il entreprendre seul ou s'associer en prenant le risque d'être mal accompagné? S'associer est un choix important. Il ne faut pas prendre cette décision à la légère. Il faut décider en connaissance de cause, après avoir mis sur la table les bons éléments de réflexion et après avoir posé les bonnes questions. J'ai trop vu de beaux projets, très prometteurs, partir à la dérive à cause d'une mésentente ou une incompréhension entre associés. Aucun entrepreneur ne sait à l'avance avec certitude l'issue que peut prendre une association, encore moins lorsqu'on sait, quoi qu'il arrive, que le projet entrepreneurial est promis à de fortes pressions, du stress, des doutes et à des remises en question perpétuelles. Cela peut très bien se passer et parfois être catastrophique. Une mésentente entre associés peut être très dommageable pour l'entreprise, sans parler du dégât psychologique parfois pour les entrepreneurs concernés. Fort heureusement, le sujet est bien connu. Il y a beaucoup de théories développées sur le sujet. J'ai moi-même eu la chance ou la malchance de vivre une variété de situations, même si dans le pire cas, et avec le recul, je peux dire maintenant que cela a été un apprentissage et non un échec. Le point positif de cette période de vie, c'est qu'elle me permet aujourd'hui de te partager mon opinion sur la question et de te transmettre un regard personnel sur les grands principes que je recommande pour maximiser ton succès si tu envisages de t'associer. Dans cette vidéo, j'ai décidé de ne pas intégrer la notion du bon pourcentage à appliquer entre associés. J'ai également décidé de ne pas travailler l'angle juridique que l'on peut retrouver dans les statuts ou dans les pactes d'associés. Cela pourra faire l'objet d'autres vidéos. Pour commencer, c'est quoi s'associer ? Je précise que la définition qui suit est ma propre définition basée sur l'être que je suis, basée sur mon retour d'expérience et surtout mes propres inspirations. Que cela soit pour une association opérationnelle ou capitalistique, s'associer c'est pour moi décider de s'unir pour le pire comme pour le meilleur, dans le développement d'un projet, d'un business, d'une entreprise. Certains remarqueront la similitude avec le mariage. À travers les exigences et les attentes que je mets dans l'association, il n'y a rien de plus vrai. On voit d'ailleurs souvent les entrepreneurs parler de leur bébé pour désigner l'entreprise. Dans mon idéal et même après une association difficile, je continuerai à penser que s'associer, c'est la volonté de vivre et de partager une aventure humaine. S'associer, c'est partager et concilier des valeurs communes. S'associer, c'est s'unir autour d'une même conviction, d'une même vision. S'associer, c'est mettre en commun des atouts et des compétences au profit d'un business. S'associer, c'est partager des responsabilités, mais aussi des devoirs, des avantages, mais aussi des obligations. S'associer, c'est s'engager à toujours respecter l'autre, à tout faire pour entretenir une bonne entente, avec loyauté et bienveillance. Tu l'auras compris, de mon point de vue, s'associer c'est très bien. Mais comment ne pas se tromper ? Comment arriver à choisir le bon associé ? Au début, c'est toujours beau une association. Mais après, plus tard, comment garantir la pérennité de l'association dans le temps ? Comment garantir et maintenir une bonne relation entre associés ? Comment peut-on éviter les pièges qui peuvent détruire une relation, un lien particulier, une amitié ? Comment faire face aux premières pressions, aux premiers malentendus et aux premiers conflits ? Certains me diront peut-être que le meilleur moyen est de ne pas mettre trop d'affectif, de s'associer sans trop d'état d'âme à partir du moment où il y a une vraie complémentarité ou simplement un intérêt personnel. C'est vrai, je reconnais que pour ma part, j'ai toujours recherché une forme d'union sacrée, une recherche d'amitié vraie, forte et profonde, comme des frères de sang. Avec comme résultat une fois, une grande désillusion. On ne se refait pas, chacun est comme il est. Pour permettre de répondre à la question au plus grand nombre, passons en revue les avantages et les inconvénients d'une association, de manière factuelle et moins idéaliste. Au niveau avantage, en s'associant, il faut savoir qu'on multiplie les forces. On parle souvent de la formule 1 + 1 = 4.
2 associés abattront 4 fois plus de travail qu'un entrepreneur seul. L'entreprise évoluera donc plus vite. Les associés vont se stimuler mutuellement et être beaucoup plus créatifs dans la recherche de solutions. En s'associant, on partage la charge de travail, les responsabilités et les problèmes. Cela donne l'impression que c'est moins dur car on peut se soutenir et surtout exprimer ses doutes et ses peurs. En s'associant, cela permet de mettre en commun des expériences et des vécus différents, d'unir des compétences complémentaires, pour appréhender de plusieurs manières et sur différents angles les sujets. En s'associant, lorsque les premiers résultats arrivent, c'est tellement bon de pouvoir fêter à plusieurs les moments de satisfaction et en faire des moments de partage et de bonheur. Lorsqu'on est seul, c'est moins gai. Au niveau inconvénients et risques, en cas de mésentente entre les associés, la gestion et le développement de l'entreprise devient une vraie galère avec pour résultat la possibilité de provoquer l'arrêt du business, voire la dissolution de la société. En s'associant à plusieurs, sauf bien sûr dans certains cas, on peut perdre le contrôle de décision. Il faut se préparer à devoir accepter les choix de la majorité, qui ne va pas toujours dans le sens souhaité. Pire, on peut vivre une issue négative. Tout le monde se souviendra du cas Steve Jobs, fondateur d'Apple, et pourtant écarté du comité de direction en 1985. En s'associant, on partage des responsabilités, mais cela signifie aussi qu'on est solidairement responsable des erreurs des autres. Mais alors, comment faire pour choisir? S'il y a des avantages mais aussi des risques, comment départager et agir? Comment prendre la bonne décision? Voyons les bonnes questions qu'il faut se poser avant de s'associer. Il y en a probablement plein d'autres, mais peu importe, voici celles que je considère importantes pour moi. La première question qu'il faut te poser est « Es-tu partageur-partageuse » Lorsque tu veux t'associer, il faut être compatible avec le partage de richesses créées. Pose-toi la question comment tu réagiras le jour où l'entreprise procédera à la première grosse distribution de dividendes. 100% de bénéfices, ce n'est pas la même chose que de toucher 50, 30, voire 20 ou 10, s'il y a beaucoup plus d'associés. Quel sera ton ressenti? Seras-tu focalisé uniquement sur la somme qui te reviendra, sur la somme que tu toucheras? Ou ton sentiment sera une certaine fierté, une satisfaction d'avoir généré ensemble, avec tes associés et bien évidemment tes équipes, un résultat, des bénéfices qui vont vous permettre de vous récompenser, une satisfaction globale, quelle que soit la part réelle de chacun au final. Pour ma part, retiens qu'à plusieurs on va plus loin et plus vite. Est-ce que je préfère avoir 100% d'un gâteau qui vaut 1 million ou 10% d'un gâteau qui vaut 100 millions? Une autre série de questions concerne la prise de décision. Es-tu prête, prêt, à ne pas avoir le dernier mot, à accepter des compromis au profit de ton associé? Quand on s'associe, il faut à l'issue de toute réunion et décision entre associés, que tous, sans exception, indépendamment des positions de chacun pendant les échanges, acceptent de parler au final d'une seule et même voix pour être efficace, pour que les équipes et les forces vives du projet comprennent clairement et sans ambiguïté les messages et les directives provenant de la direction. C'est comme des parents face à leurs enfants. Si l'un dit oui et l'autre dit non, on sait comment cela se termine. Il n'y a plus de visibilité ou de lisibilité sur les règles et les objectifs. C'est là que commencent les problèmes de cohérence, de confiance, de management, d'autorité et pour finir de cohésion. Une autre série de questions concerne la répartition et l'autonomie des tâches entre associés opérationnels. Es-tu regardante sur les méthodes de travail appliquées par les autres? Es-tu perfectionniste au point d'avoir du mal à déléguer? Es-tu prête à devoir rendre des comptes? Ces questions se posent autant vis-à-vis de la manière dont tu vas travailler et répartir les tâches avec ton ou tes futurs associés, mais peut bien évidemment se poser de manière générale vis-à-vis de toutes les ressources et de tous les collaborateurs de l'entreprise. Il est vrai que si en tant qu'entrepreneur tu as du mal à déléguer ou tu as besoin de vérifier tout le temps le travail des autres, cela va être très compliqué. Je dis toujours qu'il est important pour un chef d'orchestre de ne pas vouloir jouer seul de tous les instruments pour interpréter une belle symphonie, mais bien d'organiser, de diriger chaque talent pour obtenir une musique et une interprétation harmonieuse. C'est la même chose pour les dirigeants. N'oublie pas qu'une des qualités d'un entrepreneur, c'est d'être un bon chef d'orchestre et de savoir s'entourer et gérer avec assurance et confiance des talents meilleurs que lui. C'est la même chose avec ton ou tes associés. Il ne faut pas avoir d'interrogation ou d'impréhension dans la manière où chacun va entreprendre la réalisation des tâches et des responsabilités qui lui sont confiées. Il faut accepter que chacun puisse avoir sa propre méthode personnelle de travail qui lui est propre. Il faut accepter aussi que chacun puisse avoir une certaine capacité et ses propres limites dans l'absorption de la charge, du stress et des doutes. Il faut parfois accepter les erreurs, sans jugement et toujours avec compréhension. Il faut se soutenir et encourager, même si c'est une grosse erreur. Pour moi, si tu t'associes, il est impératif que tu comprennes l'importance de définir et de documenter une organisation opérationnelle construite autour de 3 axes. Premier axe consiste à t'accorder avec ton associé sur la répartition des rôles et sur le périmètre d'exécution individuelle de chaque associé, selon votre appétence, votre capacité, vos connaissances et vos limites. Pour le deuxième axe, je conseille de mettre en place des réunions de travail périodiques, si possible hebdomadaires, entre vous pour exposer et commenter vos problèmes rencontrés et vos résultats obtenus. Et enfin, le troisième axe
consiste à prendre des décisions ensemble et d'une même voix, de vous accorder à l'unisson sur les évolutions et améliorations à affiner concernant les process internes à l'entreprise, pour toujours plus de cohabitation et de performance. Grâce à cette organisation autour des 3 axes, chacun sait ce qu'il a à faire au quotidien, informe l'autre des avancées, et ensemble vous faites évoluer l'entreprise avec une grande agilité. Une autre série de questions, et pas la moindre, concerne la confiance. Es-tu capable de faire confiance aveuglément à ton ou tes associés? Es-tu capable de mettre ton ego de côté en cas de déception? Es-tu prêt ou prête à pardonner? Ce point est pour moi probablement une des 3 principales clés de succès que je présente plus loin dans la vidéo pour une bonne association. La confiance. Il arrivera un jour où les circonstances, les tensions te feront peut-être avoir des doutes envers ton associé. Il arrivera un jour où des personnes extérieures essaieront peut-être de déstabiliser votre association. Il arrivera un jour où cela sera peut-être la parole de ton associé contre une autre version. Il arrivera un jour où toi ou ton associé ne seront pas au top. Plein de cas que j'ai vécus. Ces jours-là, il est important que tu puisses faire confiance aveuglément à ton associé. Il est important de vous soutenir sans doute et sans ambiguïté. Pour ma part et toujours dans mon idéal, quand je m'associe avec quelqu'un, je me demande toujours si je serai prêt à aller à la guerre avec lui, où je sais que chacun veillera sur l'autre avec respect, bienveillance et une certaine forme de sacrifice. Encore une fois, c'est mon interprétation personnelle de ce que doit être idéalement une association. C'est évident qu'il y a une forme d'utopisme. Dans la réalité, il est certainement plus sage de ne pas mettre trop d'affection dans une association. Être factuel sur les apports de chacun. Mais bon, à partir du moment où l'exigence de mes attentes est à la hauteur de ce que je peux apporter et garantir comme engagement, finalement, chacun est libre de s'associer avec une forme d'affection, élevée ou pas. Forcément, il y aura parfois des tensions. Cela va inévitablement arriver. Il y aura peut-être même des crises à cause que l'un ou l'autre aura fait une erreur, un impair, un coup de canif volontaire ou pas dans l'association. Dans tous les cas, il faut être capable de pardonner ou de se faire pardonner, mettre son ego de côté et faire disparaître les non-dits, pour repartir avec le même état d'esprit que celui du début. L'association doit être plus forte. Une bonne association s'entretient au quotidien avec ses hauts et ses bas. Tant qu'il y aura de la sincérité, de la loyauté et de l'engagement dans la relation, pas d'inquiétude, tout ira bien. Il y a plein d'autres questions qu'on peut encore se poser. Je ne vais pas toutes les détailler sinon la vidéo sera trop longue. Mais par exemple, quelle sera la valeur ajoutée du ou des associés dans le temps? Connais-tu exactement les attentes et objectifs du ou des associés? Êtes-vous en phase? Humainement parlant, qu'est-ce qui vous unit? Partagez-vous les mêmes valeurs? Comment voyez-vous la suite lorsque la société sera en vitesse de croisière? Pas de changement dans le capital? Ou plutôt ouverture du capital, voire cession? Ces questions sont tout autant importantes que celles que j'ai détaillées. Il est important de bien prendre le temps d'y apporter les réponses avant de t'associer. Attention, cela ne doit pas être le parcours du combattant pour définir si tu dois t'associer ou pas avec quelqu'un. Mais le fait d'anticiper ces questions t'évitera bien des déboires et des déconvenues dans le temps. Point très important, il y a des raisons à l'association qu'il ne faut absolument pas avoir. Il ne faut pas t'associer par peur d'entreprendre seul. Il ne faut pas t'associer parce que tu veux créer une aventure uniquement parce que vous êtes amis. Il ne faut pas t'associer à la création uniquement sur la base qu'il te faut des financements. Et il ne faut pas t'associer uniquement par manque de compétences et de connaissances. Toutes ces raisons et leurs justifications au début vont disparaître dans le temps. Je te donne 3 conseils qui doivent t'aider à bien gérer ton association. Premièrement, applique la règle du CCR. Communication, confiance, respect. Communication. Une règle d'or. N'oublie pas que c'est la communication régulière et sincère qui te permettra d'affronter l'évolution à risque de l'association dans le temps. Une communication où on est ouvert, où on s'écoute sans se braquer, où on s'attache à instaurer un échange avec bienveillance et compréhension, sans non-dit, même si les sujets peuvent être difficiles à dire, même s'il s'agit de frustrations qui peuvent amener à de la colère. Pour moi, on doit toujours pouvoir tout se dire. Il faut juste que chacun fasse l'effort de s'attacher à bien connaître l'autre, son interlocuteur, pour mettre les formes et ne pas utiliser une attitude, un ton, une fréquence qui provoquerait une réaction en chaîne négative de l'autre. Même si les associés concernés se connaissent depuis très longtemps, on sait que la communication n'est pas quelque chose de facile. Une même phrase, une même situation peuvent être comprises, ressenties, interprétées de 1000 manières différentes, selon l'intonation et les 7 profils de personnalité possibles. Il y a une part forte de psychologie, de subjectivité, d'inconscience qui interviennent dans la manière d'écouter et de comprendre les choses. C'est comme confiance. Pour la confiance, je l'ai détaillé plus tôt dans la vidéo. Je vais me répéter. Retiens qu'une association s'entretient au quotidien avec ses hauts et ses bas. Tant qu'il y a de la sincérité, de la loyauté et de l'engagement dans la relation. Pas d'inquiétude, tout ira bien. R comme respect. On a tous nos blessures, nos fêlures, nos cicatrices, nos vécus qui remontent parfois loin dans notre enfance, qui nous font ressentir, percevoir et comprendre les choses chacun différemment. Il faut s'attacher à connaître son associé et son histoire. C'est pour moi une forme de respect que de prendre en compte les associés que nous sommes, chacun avec nos qualités et nos défauts.
Cela t'évitera d'avoir des réactions non voulues lors de certaines situations. Avec le respect, on peut tout se dire, tout accepter et tout pardonner. Un deuxième conseil, ne sois jamais comptable. Une fois que tu décides de t'associer, il ne faut surtout pas être comptable de qui fait quoi et qui apporte quoi sur le terrain. Dans la réalité, il est difficile de mesurer et de s'assurer que chaque associé va contribuer à la même hauteur du sacrifice et des efforts, de la bonne répartition de la charge de travail, surtout si vous avez des profils différents. Il est très difficile de s'assurer que chaque associé va absorber sa quote-part de stress, qui est un sentiment personnel dont chacun gère à sa manière. Il est très difficile de s'assurer que chaque associé va s'investir de la même manière dans la recherche de solutions et de résolution des problèmes dans le temps. Je me rappelle lors d'une médiation entre deux associés avoir entendu « Mais moi je n'ai pas la même résistance que toi, je suis incapable de supporter autant de stress de manière continue, j'ai besoin de faire des coupures et de me déconnecter ». C'était une réponse à l'associé qui ne comprenait pas pourquoi. Il était le seul à travailler et répondre le week-end, à des mails alors que son associé ne répondait jamais. Il faut identifier et accepter les limites de chacun. La seule obligation pour une bonne entente dans la durée est d'en parler avant de s'associer pour accepter les règles du jeu. Un troisième conseil. Pense à organiser et à prendre du bon temps avec ton ou tes associés. Il est important qu'entre associés, il n'y ait pas que des problèmes à gérer. Que l'association ne se réunisse pas toujours que pour traiter des difficultés. Il est important que les associés s'organisent des moments de pause et de plaisir, partagent ensemble des moments de décontraction et de bonheur. C'est généralement l'accumulation des émotions de stress et de doute de manière répétée, sans coupure, qui fragilise la plupart du temps les relations entre associés. Alors que ces moments de joie et de partage vont au contraire renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe. Pour conclure, et pour répondre à la question, il n'y a pas de réponse toute faite sur le fait qu'il faille s'associer ou non. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Pour moi, il est tout à fait possible d'entreprendre seul, comme de s'associer avec un ou plusieurs associés. C'est vrai cependant qu'à plusieurs, cela permet d'aller plus vite et plus loin. Si c'est la première fois que tu t'associes, fais-le de manière posée. Réfléchis sur l'apport de chacun et dans l'intérêt du projet, et uniquement dans l'intérêt du projet. Ne cherche pas à créer une relation humaine particulière, ou à combler un manque d'affection. Entreprendre, c'est une compétition, où tu vas choisir les meilleurs talents et partenaires, où chacun doit donner le meilleur de lui-même pour un temps donné avec à la clé un succès. Et pour finir, retiens qu'il faut savoir partager sans compter. L'association doit être basée sur la confiance et le sentiment que chacun est soucieux du bien-être de l'autre, dans le respect et de l'équité, dans l'honnêteté et la loyauté. Il faut être capable d'être dans l'acceptation des traits de caractère de chacun avec ses points positifs et ses défauts, ses forces et ses limites. L'être humain change avec le temps. Il peut se bonifier mais aussi faire apparaître des traits de caractère qui sont au fur et à mesure un peu moins compatibles et constructifs dans tes relations et associations. Mais je dois reconnaître que lorsqu'on trouve le bon ou la bonne associée, cela peut être une très belle vraie aventure business très enrichissante. Je te souhaite sincèrement connaître un jour ce sentiment très riche et puissant. J'espère que cette vidéo a pu t'apporter toutes les réponses à tes interrogations concernant la question d'entreprendre seul ou en t'associant. Quoi que tu décides, et si ce n'est pas encore déjà fait, je t'encourage de passer à l'action et à entreprendre. Ami preneur, merci pour ton attention et ton écoute. Je reste bien évidemment disponible pour toute question complémentaire. Tu peux commenter pour échanger et partager avec le réseau d'entraide. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Tu peux également activer la cloche pour être averti des prochaines publications de vidéos. Je te remercie pour tes messages de bienveillance. Ami preneur, prends soin de toi et de tes proches. À bientôt.